Eh bien, bonsoir ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous voyez cette rediffusion qui est multidiffusée à peu près 60 fois sur Comédie, la chaîne qui rediffuse. J'ai avec moi deux des Robin des Bois, car ça y est, c'est la dernière session de Robin des Bois The Story, The Story of the Life. Yes. Et j'ai envie de dire, ça fait bizarre. Ben ouais, je sais. Donc ça y est, chaque bonne chose a une fin et celle-ci en a une encore plus triste puisque ça va s'arrêter et on ne va plus vous voir sur Comédie. Ce qui n'est pas arrivé depuis le premier jour de Comédie. Donc j'avais envie de vous réunir tous les deux afin de faire un bilan, de se dire bon bah vous n'avez pas passé une année sur Comédie, qu'est-ce qui s'est pas passé sur Comédie? Ben, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'avoir quitté Comédie il y a 2 ans. Par exemple, encore aujourd'hui, j'ai croisé une fille que j'avais pas vue, que j'ai jamais connue. Parce que, comment elle s'appelle? Une fille de la communication, Georgette Malibu. Oui. D'accord. Et ben, je l'ai croisée, ça m'a fait bizarre de l'avoir jamais croisée de ma vie. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces gens qui Il y sont a plein arrivés. de gens comme ça qui sont là et tu les croises et en fait t'es ému parce que c'est des gens que t'as jamais croisés. Ben oui, tu vois? c'est Et beau. il y a plein de moments d'émotion comme ça. Et puis il y a plein de choses qui ont changé à Comédie, notamment les micros. Parce qu'avant on avait des gros micros. Des micros, ça se dit micro. Mais nous on les cache maintenant. Ah ouais, mais parce qu'avant ils te déformaient le pull. Bah ouais, le pull que j'ai quand même depuis 3 ans. Mais qui était très bien, tu t'as acheté avec un de tes premiers salaires ici. Exactement. Voilà. Puisqu'en face il y avait une boutique. Mais c'est Lio qui était. Il faut pas citer la marque Mais si, peut-être. on peut citer puisque t'es Ben. habillé par Tartine et Chocolat et c'est Lio. on le sait. C'est exactement. Tout le Et monde le sait. Petit Bateau. Et Petit Bateau, c'est vrai. Bonjour Houston. Bonjour Lomond, bonjour. Bien dormi. Pas mal Houston. Et Strogoff? Il dort là. Il s'est pris une putain de cuite hier soir. Oh là là, il se réveille là, Houston. Oh la tête dans le cul qu'il a. Caprisque. Quoi? Caprisque. Houston, ce qui serait pas mal, c'est que vous me trouviez un dico. J'aimerais bien savoir ce que veut dire caprisque. Caprisque. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait Lomond? Bah, il est en train de se brosser les dents là. Oh c'est dégueulasse, il en fout partout là. Bien. Lomond, Ouais. Strogoff et vous, vous allez devoir sortir pour réparer le sas droit. Ah bah non, mais là vous pouvez rien lui demander tant qu'il a pas pris son thé hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, merde. Qu'est-ce qui se passe Bah, il est en Lomond train de prendre sa douche, il fout de la flotte partout, c'est lourd là. Oh merde. Caprisque. Quoi? Caprisque. Je comprends pas Houston, qu'est-ce qu'il veut là? Bon, je crois qu'il veut que vous lui mettiez du shampoing. Hein. Oh merde, comme si j'avais que ça à foutre. Ah là 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 là. Allez, prends ça, toi. Oh, purée, c'est pas vrai. Lomond, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On a essayé de vous joindre toute la soirée. Non, rien, c'est le russe. Il était au téléphone avec sa mère, ça a pris 5 heures. Lomond, qu'est-ce qui se passe là? L'image est floue là. Non, c'est le russe, il est en train de se faire les points noirs sur l'objectif. Pousse-toi, là, Strogonov, pousse-toi. Lomond, Oh, merde. ami, embrasse. Bon, il veut que je l'embrasse, là, parce que... Lomond, Mais embrasse. qu'est-ce qui se passe, Lomond Il veut là? que je l'embrasse, c'est son câlin du matin. Oh. Embrasse, Lomond. Allez, embrassez-le, Lomond. Ouais, merci, je suis au courant, ça fait 3 semaines que je suis là-haut avec cette pédale de bougique. Oh, merde. Ah, putain, ça pue. Ah là là, même après le dentifrice, il pue la morue sèche. Hein. C'est pas une bouche qu'il a, hein. Non, c'est un chiotte. Vous savez quoi? Oh, merde. Il m'a renversé son thé partout. Il m'a brûlé l'enculé, merde. Calmez-vous, Lomond. Bon, allez, moi je coupe. Hein. Oh, je retrouve bientôt, je vais juste te bourrer la gueule. Viens pas là, toi. Viens pas là. Mais Je qu'est-ce coupe. qui se passe? Lomond, Viens pas là. Le bon goût de la France, leçon numéro 700 000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotiques en passant un examen avec Adalbert et Christelle. Monsieur, quand vous
pénétrez dans la salle d'examen, laissez-vous parcourir par un frisson d'appréhension. Bien. Ce frémissement émoustillera de manière sensuelle votre examinateur. Dirigez-vous à présent vers votre tablette en ondulant le bassin comme on ondule un poisson sexuel. Asseyez-vous avec volupté, comme ceci. Saisissez-vous de la feuille blanche en un geste précis. Quelle maîtrise de votre corps! Cela promet. Prenez un stylo entre deux doigts jolis et sucez-le. Plus. Cela vous confère une animalité toute excitante qui n'échappe pas à madame. Oh! Oh là là, mais que cet examen est difficultueux. Poussez un soupir de dépit devant cette difficulté. Encore. Bien, oui. Votre partenaire blêmit de désir. Vous manquez de force. Mangez une barre chocolatée avec la bouche. Voluptueusement. Comme ceci. Quel appétit! En est-il de même pour les choses du sexe? Votre partenaire gronde de plaisir. Il est temps de rendre votre copie. Levez un doigt que vous aurez préalablement passé sous vos aisselles. Redressez-vous d'un bond de cabri. Et passez délicatement votre copie entre vos fesses. Il est temps, à présent, de quitter la salle. Profitez-en pour parachever votre parade nuptiale en une danse érotisante et bacchanalesque. Oh là là! Madame Sepam, vous avez gagné, monsieur. La leçon numéro 700 000 est à présent terminée. La semaine prochaine, nous apprendrons ensemble à être érotiques en poussant un train avec Richard et Richard. Le bon goût de la France, vous dites au revoir. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Ta gueule. Bonjour. Dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout fais des recettes originales, je voudrais vous proposer aujourd'hui ma recette de l'opticien farci aux olives. Miam. Ah non, Burk. Non, miam, je plaisante bien sûr. Bien. Choisissez un opticien d'âge prophylatique et surtout, c'est marqué là, il faut qu'il soit de sexe masculin. Bien. Attention. Choisissez un opticien qui soit myope ou pire astigmate, car en effet, un opticien qui a une bonne vue risquerait d'être fort prétentieux ou pire, imbu de lui-même. Bien. Monsieur Riboulet, s'il vous plaît, monsieur Riboulet. Comment ça va, madame Marcadet? Comment ça va et vous-même? Mais qu'est-ce qui se passe, madame Riboulet? Qu'est-ce qui vous prend d'être ici? Votre mari, il est où? Oh là là, m'en parlez pas. Mon mari vient de me divorcer après 27 ans d'un mariage célibataire et équivoque. Je suis en âge, j'ai envie de mourir. Mais non, mais ne dites pas ça, madame Riboulet. Êtes-vous opticienne? Oui. Bien, ben je vais vous cuisiner. Ah bah volontiers. Bon, mais taisez-vous maintenant. Je vais vous décrire à tout le monde. Bien, comme vous pouvez le constater, madame Riboulet est d'un efféminisme relatif. Elle est comment dire... Elle est comment dire? Elle est pas comment dire. Elle est tout à fait osseuse. Et puis, oui. Elle est donc d'un système pileux efficace et très osseuse. Donc, je vous déconseille de la cuisiner.
Ça va, c'est comme ça? Je vous déconseille de la cuisiner pour des personnes âgées ou pire, des jeunes qui n'ont plus de dents. Car en effet, ça va Madame Riboulet, car en effet, les jeunes qui n'ont plus de dents vont devoir la mâcher de manière très étonnante pour l'avaler. Bien, Madame Riboulet, allez vous allonger de manière gracile. Bien, en cas que votre opticienne soit peu désireuse de se faire gratiner les fesses, vous pouvez toujours vous rabattre sur un moine farci ou pire une moucheronne. Mais je vous conseille plutôt l'opticienne qui a la peau plus tendre et la chair plus fraîche. C'est bien normal puisqu'elle porte une blouse blanche depuis des années. Bien. Saisissez-vous à présent de chair fraîche que vous avez achetée chez le charcutier. Et oui, vous l'avez acheté chez le charcutier. Mais c'est pas parce que vous l'avez acheté qu'il n'y a pas de chair fraîche dedans. Bien. Vous allez maintenant dévider les parties creuses de votre opticienne, comme ceci, et vous farcissez avec précaution, consciencieusement. Et c'est où que tu m'avais dit de pas en mettre? Dans les narines, tiens. Voilà, comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à beurrer le tout avec de l'huile. Voilà. Ensuite, vous vous saisissez à présent de vos noyaux d'olive que vous jetez tous. Sauf un, car il faut le placer maintenant dans la bouche du cul de votre opticienne. Hop là. Et hop là. Il a recraché? Oui. Alors ça ne me plaît pas du tout. Très bien. Ça va, Jacqueline? Bien. Salez le tout avec du poivre, comme ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Alors, donc, eh bien, il vous reste plus qu'à enfourner le tout. Et faites surtout une bise à Jacqueline, car une fois cuite, elle sera beaucoup moins câline et surtout toujours aussi peu désirable. Tiens, adieu Jacqueline. Oui. Non. D'accord. Bien. Alors, mettez votre four sur extrêmement chaud, comme ceci, et laissez mijoter le tout pendant 1 minute environ. Il vous reste 1 minute à perdre. Dépensez-la avec votre fille, à qui vous ne parlez plus depuis très très longtemps, car elle refuse de vous caresser les seins. Alors, ma petite chérie, comment tu t'appelles déjà? Marcadina. Mais c'est affreux! Mais qui t'a appelé comme ça? Mais enfin, maman, c'est toi. Ah, ben alors là, je ne m'en rappelle plus. Quel âge as-tu déjà? 8 ans. Eh ben, tu vois, pas étonnant que je m'en rappelle plus. J'ai envie de te casser la tronche. Pardon. Bien, en 30 secondes, alors en 30 secondes, un animal qui chante la Marseillaise. Perdu! C'était un coq qui pue des becs. C'est beaucoup plus joli qu'un vieux steak. Maman, je t'aime. Top! La minute étant écoulée, vous sortez Madame Riboulet de son four et vous la dégustez avec la bouche comme ceci. Ah, sans mentir, c'est délicieux. On croirait du gratin au vomi. Bien. La semaine prochaine, je vous proposerai ma recette des pieds paquets en chaussettes. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du persil. Au revoir. Et c'est le Naturel Show. Un show très naturel, avec des acteurs très naturels. C'est le Naturel Show. Aujourd'hui, Maurice se plonge dans le déménagement immobilier. Maurice. Maurice, j'ai plaqué Bertine. Bertine? Mais ça fait 2 ans. Et alors, si ça me fait plaisir de me le rappeler? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un appart. Ah, tu nous quittes? Non, non, je déménage. Salut. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Je cherche un appart. Tu nous quittes? Non, juste je déménage. Salut les gars. Je reviens de dehors.
Eh ben, j'étais à l'extérieur, hein. Qu'est-ce que tu regardes, Maurice? Je cherche un appart. Adieu! Salut les garçons, oulala, quelle journée. Qu'est-ce que tu nous mijotes au corps, Johnny? M'appelle pas Johnny devant les autres. Pardon, ma couille. Je cherche toujours un appart. Ah bon? Ah, ça y est, alors c'est décidé. Ah, ben bravo, bravo, j'applaudis avec mes mains, bravo, bravo. Naturel. Coucou les gars, j'ai acheté plein de cadeaux pour vous, puis des surprises aussi plein. Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Merde! Non, Élise, quand tu veux te jeter par la fenêtre, vérifie qu'elle est ouverte d'abord. Bon, Maurice, qu'est-ce que tu cherches exactement? Est-ce qu'on peut t'aider? Du 5 pièces au studio à moins de 500 francs par mois. Bon, on va tous chercher avec lui, d'accord? Ouais, Bon, écoutez, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va se partager le journal. ouais, chouette. Génial. Non, non. Voilà. Stop! J'ai 500 francs. Loft, 10 mètres carrés. C'est pas mal ça, non? Si je fais une mezzanine. Ah ouais, c'est bien, ouais. Un loft de 10 mètres carrés, c'est bien, c'est original. Ça fait quoi comme hauteur? 2 mètres. Bah, c'est exactement ça. 1 mètre sous le plafond et 1 mètre sous la mezzanine. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On va quand même vérifier s'il n'y a pas autre chose. Ouais. Oh là là, c'est incroyable! Ah d'accord. Là, vous me dites pas naturel, là. Non, c'était bien, c'était bien. Non mais c'est incroyable. Quelle chance de tomber sur une annonce pareille. Une quoi? Une annonce pareille. Fallait bien que ça m'arrive. Je te l'ai dit, mais tu me files 10%. Hein. Bon, alors, vous m'écoutez, vous êtes assis? Vas-y. Non, Pef, on est déjà assis là. Oui, bah asseyez-vous. Bon, alors c'est parti. 120 mètres carrés. Waouh! 7 pièces. 3e étage, ascenseur, 1500 francs. Waouh! Monte voir. Génial. Sauf que c'est à Bucarest. Maurice, j'ai une idée. Vas-y. Je te sous-loue ma chambre. Ah, c'est une bonne idée. Mais c'est une idée de merde. Parce que si je quitte l'appart, c'est pas pour prendre ta chambre. Réfléchis un peu, bon sang. Je fais que ça, réfléchir. Bon sang, toi-même! Qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Pascal manque d'affectation. J'ai une chaudière. Remarquez, c'est normal, je suis à la page des chaudières. Bon, bah moi, quand j'entends des trucs pareils, je préfère ouvrir la fenêtre, on sait jamais pour tout à l'heure. Bon, Maurice, Ouais. il faudrait que tu achètes. C'est mieux, comme ça, t'investis. Moi, je te propose de te prêter 1 million sans intérêt. Waouh! Jean-Paul, je sais pas quoi dire. Non, mais c'est bon, ça va, les merdes, enfin, les gars, quoi. Ouais, non, mais attends, Maurice, tu peux quand même dire merci. Bah ouais, Maurice dit merci. Mais Maurice, enfin, tout de même, dis merci. Mais ça va, je vais lui dire merci. Merci. Non, c'est bon. Tu me rembourseras sur 25 ans. 100 000 francs par an. Quoi? Attends, ça fait 2,5 millions ça. Faut pas que tu vois les choses sous cet angle, Maurice. Moi, j'ai, messieurs, dames, les moqueurs. Alors, Versailles, appart, 100 000 mètres carrés, 30 francs. Ouais, c'est le prix de la place du musée de Versailles, c'est ça? Élise, passe par la fenêtre. Bah non, 30 francs, c'est pas cher. Bon, attends, Maurice. Regarde, mets-toi un petit peu plus de dos, on ne te voit D'accord. pas du tout là. Maurice, est-ce que tu es sûr de bien répondre à toutes les conditions de la loi Chasuble? Ben... Ouais. C'est quoi la loi chasuble? Chasuble, écoute, c'est une loi tout à fait véridique qui dit que pour louer ou pour acheter, il faut mesurer plus d'1,20 m. C'est bon, il reste un créneau à la fenêtre, j'y vais. Alors là,
Alors là, Marina, on pourra dire en parlant... Alors là, Marina, on pourra dire... Alors là, Marina, on pourra dire en parlant de ta cruauté qu'elle a dépassé les 1000 bornes. Non mais Marina! Je mets du temps à m'énerver. Mais quand même, comment tu peux trouver ça drôle de se moquer de la taille des gens qui n'ont pas de taille? Marina, je te pardonne, car dans ma chute j'ai réfléchi, je préfère rester ici, car je me suis aperçu que je payais pas de loyer. Oh, Marina. Moralité, si tu es radin, ne lis pas les annonces, tu te fais du mal. Maurice. Et toi, cette année pas passée à la Comédie, ça t'a amené des choses un peu spéciales? Bon, alors parle de ta Xantia que tu es en train de vendre, si tu veux. Ouais, je vends une Xantia. Combien? 2000. Oh non, je l'ai si. acheté cher. Élise, tu la vendras pas plus de 2000. Alors, malheureusement, Élise, tu achètes une voiture à un prix, tu ne peux pas la revendre le même prix. Parce qu'elle se déprécie dans le temps. Je l'ai acheté 60 000 francs. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Mais elle avait 30 000 kilomètres. Elle en a combien maintenant? 80. T'as fait que 20 000 kilomètres en combien d'années? Ben non. Non, elle avait 30 000 kilomètres et 80, c'est pas mal. C'est 50 000 alors? 50 000 kilomètres. C'est ça? Ouais. Il faut savoir que cette émission est enregistrée à 4 h du matin. Oui. Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre, je vous en prie, par ici, je vous demanderai de vous poster bien au centre de la salle afin de ne pas être sur les côtés. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, regardez votre main. Voilà, enlevez-la pour voir une minute. Oh, c'est incroyable, le mur tient tout seul. Bien. S'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas toucher aux parois. Ce sont des murs picturaux que je vous demanderai par ailleurs d'apprécier. Allez-y, appréciez-les. Bon, commissaire, vous allez encore dire que je réitère, mais alors, je comprends vraiment pas ce qu'on fout dans ce musée. On pourrait être tranquille à la plage, à se faire bronzer, ce serait mieux, quoi. Écoute-moi, petit. Tu voudrais jouer dans le gendarme à la plage ou bien quoi? Non, mais on s'emmerde ici. Écoute-moi bien. Si j'ai fait venir ma brigade en vacances avec moi, c'est pour se cultiver. D'accord. J'ai connu les macros de la drogue. Ah, c'est original, ça. Hein. Si j'ai visité les châteaux de Versailles dans la Loire, je peux te dire que c'est grâce à ça que j'ai tué Marcel Pétricien. Ouais, mais sauf que vous ne l'avez pas tué, Marcel Pétricien. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouviez apprécier dans la quiétude? Tu es inquiète, Pichoune? Bon, allez, commissaire, venez, on se barre là, et puis je vais vous offrir des chouchous sur la plage. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous remettre en attention? Bien, voilà. Nous sommes ici dans la salle François Ier. François Ier, dont le règne a suivi le règne 2. François Ier, son règne a suivi le règne 2. François Zéro? Presque. Il a suivi le règne de Louis XII. Qui a suivi lui-même le règne de Louis de Funès. Bien, messieurs, dames, s'il vous plaît, je vous demanderai de regarder ce tableau. Regardez-le avec extension. Voilà. Comme vous pouvez le constater, cette peinture du XVIe siècle date du XVIe siècle. Il est à noter que des lignes tout à fait en forme de pyramide soutiennent cette formalité. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Je vois pas de pyramide, moi. Tu sais que je pourrais te coffrer pour moins que ça? Oh là là, j'ai été flashé, mais il m'a semblé que je marchais point vite. Non, commissaire, c'est pas un radar, c'est un appareil photo. Ah, mais je m'en fous, de toute façon, je m'en fais sauter la contravention. Oui, messieurs, dames, j'en profite pour vous rappeler, pas plus de 2503 photos par personne pour ne pas altérer la dioxine de colorine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas des rétro paparazzi. Non, commissaire, c'est pas un paparazzi, c'est un touriste. Non, mais je m'en fous, moi, c'est ma vie privée, je te le mange, l'appareil photo. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la blondasse, là? Je crois, hein, j'ai cru comprendre qu'elle disait que c'était pas vous qu'elle prenait en photo, mais le tableau. Mais je m'en contrebranle, moi. Je suis une vedette. Ma vie privée, elle m'appartient. C'est ma private room. Life. Private life. Mais il a une patate dans la gésier, celui-là, ou quoi? Non, commissaire, il est hollandais. Voilà. Non, il dit qu'il vous connaît pas. Tu me connais pas? Si c'est une plaisanterie, tu es rigolo, toi, hein? Je suis pas un intérieurement connu. Je passe 20h50 sur TF1. Bon, moi, je connais pas TF1. Moi, prends une photo, moi, hollandais.
Mais comment ça se fait qu'il connaît pas TF1 alors que moi-même je mange du gouda? Bon, allez, laissez tomber, on va aller voir la Joconde. Avec un peu de chance, on va la surprendre à poil. C'est ta copine, la Joconde? Bon, eh bien, j'ai envie de dire bon débarras. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai testé le système d'alarme, tout va bien. Ouais, et ben moi je vais vous dire un truc, je peux pas, je suis désolée, je peux pas continuer la visite dans ces conditions. La visite est terminée, voilà, je vous demanderai de sortir par la porte qui se situe sur votre sinistre. Allez, on sort, vous aussi vous sortez là, vous sortez. Et vous aussi vous sortez. Personne ne m'a dit ce que je dois faire, quiconque n'a pas le droit de me donner un ordre. Non mais on peut pas rester là, venez. Eh bien moi je reste. Non, et T73, Marcel Pétrus. Vous allez rester tout seul, hein? Je reste tout seul. D'accord. Je fais ce que je veux. Merde, hein? J'ai peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élise vit seule comme un poil de fesse qu'on a oublié d'épiler après une épilation. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un homme croyant, ayant du charisme, pieux comme un religieux et doux comme un agneau. Élise? Oui? Papier? Arrêtez, adieu. Ok. Père de l'église évangéliste du Saint Rédempteur, je crois en lui. Et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Alléluia! Bonjour, ma sœur. Bonjour, pas... Ah bah ça va être pratique pour l'intimité. Mais l'intimité est collective, ma sœur. Je te rappelle que j'ai 5 milliards de filles. Oui, mais vous comprenez, j'ai beaucoup entendu parler de vous, alors j'espérais vous voir... Eh ben, tu me vois. Oui, mais... Oui, mais quoi? Rien. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, tu y étais. Oh non! Oh non, c'est pas vrai. Le jour où Father Tom ne dira pas la vérité, c'est que la vérité sera mensonge. Alléluia! Alléluia. Non mais, vous avez rêvé de moi? Oh, je suis touchée et en même temps, je suis émue. Vous prenez un verre? Ah oui, merci, j'aimerais bien... 2 verres d'eau. 2 verres d'eau. Tom, je peux vous appeler Tom? Quels sont vos goûts? J'ai des goûts, je suis auteur. J'ai sorti récemment mon livre Énergie transdivinale. En vente dans toutes les bonnes librairies. Mais... Je peux? Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. D'abord, parlez-moi de vous. De moi? Oui? Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je m'appelle Élise. Bien. Je cherche un homme. Oui. Je suis très intéressée par ce que vous faites. Je peux... Est-ce que vous avez des défauts? Bien sûr, j'ai des défauts, je suis comme tout le monde. Oh non. Si, j'en ai au moins un. Mes amis me disent que je me couche trop tôt. Et vous savez, vous pouvez me faire confiance. Ah. Vos 2 verres d'eau. Oui. Je suis désolé, c'est de l'eau du robinet, on ne pouvait pas en servir, donc c'est de l'eau de source, et ça fera 30 francs, donc. Très bien, mon ami, 2 secondes. Élise, vous avez prié ce matin? Bah, oui. C'est le moment de vous rattraper. Regardez le grand tout, il est derrière vous. Merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux? Je vous en prie. Alors, Jean Valjean prit Cosette dans ses bras et la sauva des méchants Thénardier. Oh, c'est beau.
Goûtez mon verre. Pardon? J'ai soif. Ça va? Ben oui. C'est bien, tout va bien. Alléluia! Father Tom, comment vous pouvez chercher une femme alors que vous n'êtes même pas protestant? C'est quoi votre religion d'ailleurs? Il y a des questions interdites qu'il ne faut pas poser. En parlant de questions interdites, est-ce que c'est vrai cette histoire que vous êtes obsédé par les hamsters? Vous savez, votre mère va bien, elle se porte bien, elle vit au 37 rue Ménatier dans le 19e. Dites-lui de faire attention quand elle traverse la rue. Bien, à présent, notre entretien est à présent terminé. Vous me devez 6200 francs. Je comprends pas. Toi, pas comprendre français? Toi, vouloir cours d'anglais avec bodyguard? J'aime pas trop quand vous plaisantez. Allez, vas-y, sors l'oseille, sors. Dépêche-toi. Non mais ça va pas, j'attrape mon argent. Non mais ça va pas. Il est bien je léger, me ce barre. flingue. Calmez-vous, calmez-vous. Reste. Non, je me barre. C'est mal de désobéir. C'est ça. Élise, Oui, docteur. faites entrer la patiente suivante. Bien, docteur. Mademoiselle Watteauchat, est-ce que vous voulez bien me donner la peine d'entrée, s'il vous plaît? Élise. Oui, docteur. Non, rien. Mademoiselle Watteauchat! Asseyez-vous sur ce stylo, j'ai plus de chaise. Qu'est-ce qui vous arrive cette année? Ben voilà, en fait, j'ai un petit peu honte d'en parler. Non mais attendez, je sers à quoi? Je sers à quoi, mademoiselle? Vous pouvez ici raconter tous vos problèmes sans la moindre honte. Oh, c'est gentil parce que Non merde, c'est pas gentil, merde! C'est mon métier! Oui, non, mais je sais, mais en fait, c'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude qu'on se moque de moi. Mais tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Je suis pas un clown! Je suis moche, c'est ça? Tu me trouves moche? Je ressemble à Jean-Marie Prolier? Pas du tout. Non, mais bon, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis désolée, je me désole, je me réprimande, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. On va y aller parce qu'on papote, et puis après ça, j'ai plus le temps de faire mon Scrabble. Hein. Oui. Alors, parlez en toute liberté, vous n'en faites pas, j'ai mon serment d'Hippocrate. Oui, alors, en fait, je viens vous voir parce que je trouve que mes seins sont trop gros. Vous voyez, vous vous moquez. Mais non. Non, je déconne. Alors, quand vos seins, ils sont trop gros. Oui. Bon, c'est pas un problème. Ah bon? Mais non. Ce que je vous propose, c'est juste une petite intervention bénigne. Oh là là. Hein. Mais pour ça, j'ai besoin de votre accord, hein, et de celle du public. Oui, bon, d'accord, expliquez-moi tout. Donc, c'est une petite intervention qui consiste, je vous enlève simplement un petit peu de sein. Oh là là. Ça s'appelle une nichonnade en Provence. C'est une opération sans anesthésie. Oui, mais vous m'endormez quand même. Ah bah non. Ah bah oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Alors, j'ai votre accord? Oui. Et le vôtre? Bon alors, allez-y. Asseyez-vous, c'est par ici que ça se passe. Mais calmez-vous, hein. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Mais je suis calme. Eh ben, c'est pas grave. Bon. Tiens, Néné. On va vous mettre à l'aise. Bistouri. C'est du nez. Alors, je vais simplement vous ouvrir l'habit mamélien. Voilà. Et faire une petite incision. Oh là là! Oh. Ah non, lisez. Ça va. Le second, c'est un petit B là. Hein. Un petit. Le second, hop. Ah, ouh.
Ah, dis donc, c'est pas de la sauce grébiche, hein. Avertissement. Le sketch que vous avez vu comportait des passages susceptibles d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Il était donc recommandé de ne pas regarder ce sketch. Merci. Stand by. Ready for use. One for the money. One with the win. All right. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du Concorde. Welcome on flight number 60, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 on 0009. Je suis John Appleside, commandant de bord, pour vous servir. Le départ est prévu à 10h précise pour un arrivage à New York à 13h03 environ, précisément. Le vol ne durant que 3 heures. Je vous demanderai de ne pas entamer le rouge et le noir car vous n'aurez pas le temps de le terminer. Attention, la brièveté du vol m'oblige à piloter à très vive allure. Je vous demanderai donc de bien attacher vos ceintures. Merci. Bon vent. Messieurs, dames, ladies and fallen you, bonjour, goodwell. Bon, alors, l'avion ne décollera que quand je vous aurai donné toutes les consignes de sécurité. Et donc, voilà. Alors, votre attention s'il vous plaît, en cas de dépressurisation brusque de l'appareil, il y a un masque à oxygène qui découlera de votre vis-à-vis. Alors vous l'appliquez sur votre visage comme ceci, hein. Mais attention, hein, vous ne confondez pas votre visage avec celui de votre voisin. Hein. Bon, alors vous aspirez avec le nez et vous vous caressez l'épaule. Alors, en cas d'amérissage sur une étendue d'eau, nous avons prévu un gilet de sauvetage qui se situe sous votre siège. Alors le gilet de sauvetage, hein, il s'enfile par les trous des manches comme un gilet de laine. Hein. Même s'il est en plastique, c'est ça qui est incroyable. Mais alors attends, c'est pas par hasard s'il est en plastique, hein, c'est pour flotter. Hein, parce que un gilet de laine, ça flotte pas. C'est normal, c'est du mouton la laine. Et un mouton qui flotte, ça n'existe pas, c'est logique. C'est de la viande le mouton. Bon, attendez, on est sous le Concorde là, hein. Alors si on prend autant de temps pour les consignes de sécurité que pour faire le trajet, ça vaut pas le coup, hein. Vaut mieux prendre le train, quoi. Hein. Pardon, qu'est-ce qui vous tracasse, madame? Rien. Par contre, je veux bien que vous m'appeliez monsieur quand vous vous adressez à moi. Oh, comme vous voudrez. Alors, donc, comme vous avez pu le constater, il se trouve 2 issues de secours qui se situent... Oh, grosso modo, 2 tiers et demi de l'appareil. Non. Ça doit faire 3 quarts. Non, mais c'est bon, 2 tiers. C'est bien. Bon. Oh, c'était ça, c'était 2 tiers. Bon, alors. Donc, en ce qui concerne les issues de secours, à Monique, alors que, je suis désolée, dans le Gers, Monique, c'est un prénom beaucoup moins courant que Christian. Surtout que pour les garçons de sexe masculin. Hein. Bon, alors, en tout cas... Donc, en ce qui concerne les... Non, mais écoutez, arrêtez de vous agiter comme ça sur vos sièges, vous êtes lourd. Non, c'est vrai, je vais être obligée de tout recommencer tout à zéro. C'est bon. Bon, alors, en ce qui concerne les issues de secours, elles servent en cas de... Secours? Comment vous savez ça, vous? Bon, on va analyser maintenant ce qu'il convient de faire en cas de scratch. Donc, en cas... Putain, tu vas la fermer ta gueule un peu! Putain, mais je vais t'arracher la langue, je vais la vendre en plus de Saint-Ouen, tu vas voir. Oh, les puces de Saint-Ouen! C'est super rigolo ce que vous me dites parce que les puces de Saint-Ouen, j'y suis allée pas plus tard que le week-end dernier avec un ami opticien. Élise ne sera jamais hôtesse de l'air. C'est comme l'autre jour dans l'avion, j'ai une petite anecdote. Je rentre de vacances avec une tourista terrible. Attends, non seulement avec une tourista, mais aussi avec une gueule, pas possible. Elle s'était fait des nattes sur toute la tête et ça lui allait extrêmement mal, il faut le savoir, mon frère. Bon, enfin bref.
Et l'hôtesse passe, me proposait une boisson et tout. Et je dis, vous auriez pas un smecta? Et là, explose de rire. Je dis, non mais un Imodium, quelque chose. Elle riait. Imodium. Putain, merde. Elle était morte de rire. Je crois que c'est l'addiction qui l'a fait rire. Hein. Non, et au bout d'un moment... La chiasse est venue en seconde. Et vraiment, je me tordais de douleur. Et puis, je me disais, mais c'est pas un sketch.